le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto du petit album que je vous ai présenté en vidéo hier. Donc on va faire ça aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. On va commencer tout de suite. Donc j'ai préparé pas grand chose, juste des papiers. Donc alors ça je vais m'en servir pour mater les photos, bien que je ne les mettrai pas tout de suite. Ça c'est ce qui va me servir de fond, du moins de couverture pour l'album. Et puis ça ce sont deux papiers fantaisie. Alors je ne sais pas si j'utiliserai les deux ou si je vais rester dans ces tons là. Donc peut-être faire quelques petites décos avec celui-là parce qu'ils sont assortis. Et, donc pour l'instant on va s'occuper de la structure. Alors rien de bien compliqué dans cet album. On va déjà couper notre papier en deux. Donc une mesure 30,5 par 30,5. Donc je vais faire à peu près 15,2 par 15,2. Voilà, 15,2. Et on a nos deux demi-pages. Donc maintenant, je vais plier. Alors, donc mon premier pli, alors que je ne retrouve pas, va être à 11 cm. Donc j'appuie partout. 11 cm. Le deuxième, on va le faire à 13,5. On va en faire un troisième à 24,5. Et puis ce sera tout. Donc on a il va peut-être m'en manquer un. Alors j'ai dit 24, oui il me manque un pour faire mon rabat. Et donc le dernier sera à 27 cm. Voilà. Je trouvais bizarre que j'ai pas de tranche. Voilà. Donc là on marque nos plis. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer mes bords. Donc pour ça je prends l'encre Distress Ink, la brochette de Corps-du-Roi. Je vous montre si vous voulez. Voilà. Et maintenant je vais ancrer la couverture. En fait c'est la couverture, c'est ce qui sert de base aussi. Voilà. Donc on a notre structure. Donc on aura notre album qui va être comme ça. Et là je vais faire deux petits livrets, un qui va se coller ici et un autre que je vais coller là. Donc pour ces deux livrets, je vais prendre ce papier. Alors, la marque
C'est October Afternoon, pardon. C'est un papier que j'ai retrouvé dans mes papiers. Donc là, je vais couper ça, je mets de côté. Je vais couper deux morceaux. Donc deux morceaux de 14 cm. Alors, on va mettre ça de côté. Donc maintenant, on va venir plier nos petites bandes. Alors, je regarde s'il y a un sens, mais non. Donc, à 10 cm, le premier pli. Voilà. Le deuxième. À 20,2. Voilà, donc on va plier notre papier. Donc celui qui est à 10 cm va être à l'intérieur et voilà, comme ça le livret se fermera comme ça. Je vais faire la même chose avec l'autre. Donc un pli à 10 cm. Et un autre à 20,2. Voilà. Hop. Et on a nos deux petits livrets. Alors, on a nos deux livrets comme ça. Ce que je vais faire, je vais aussi ancrer légèrement les bords avec la même encre. Hein, puis, le papier bleu est déjà ancré. Alors, j'ai vu que mon plioir avec le massicot m'a découpé mon papier. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre une petite bande de masking tape avant de le coller. Voilà pour celui-là. Alors, je vais faire celui-là hors caméra et je reviens vers vous tout de suite après. Alors voilà, j'ai ancré mes deux livrets. J'en ai profité pour couper tous mes petits morceaux de papier et les ancrer parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Et puis c'est pas très intéressant de me regarder couper, mais je vais vous donner les dimensions au fur et à mesure que je les collerai. Donc déjà, j'ai aussi pris du masking tape parce que j'ai vu que mon plioir m'avait déchiré mon papier, donc à plusieurs endroits. J'ai pourtant pas appuyé, mais je pense que ça vient du plioir ou du papier, je sais pas trop. Donc, voilà, je vais quand même mettre un morceau. Alors, celui-là, je vais le mettre à l'intérieur, mais je vais mettre de la colle parce que j'ai peur que mon masking tape ne tienne pas. Donc, je vais mettre de la colle. Puis je rajouterai de la colle s'il faut. Mais voilà, je mets au milieu sur ma pliure. Voilà, de chaque côté de la pliure. Et couper un petit morceau que je vais plier. Donc, voilà, la prochaine, si jamais ça vous arrive ou si vous faites l'album, voilà ce que je fais. En fait, je prépare mon masking tape, surtout que celui-là ne colle pas. Je le plie en deux.
Comme ça, je suis sûre d'être au milieu. Quand il colle, et ben, ça colle au doigt. Et là, je viens le positionner juste sur le bord de mon pli. Donc déjà, c'est plus facile pour que ce soit bien droit. Comme il y a la colle, et ben, ça tiendra. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'appliquer de partout. Donc je vérifie quand même que ça colle. Là, je mets de la colle sur le masking tape et je recolle. Et je fais pareil de l'autre côté et je viendrai couper ce qui dépasse. Donc voilà, je vois que là ça se décolle. Bon, j'ai peut-être pas pris le scotch idéal, hein, mais bon, le scotch, oui, le masking tape idéal, mais je rajouterai s'il faut de la colle. En plus, ça fait une petite fantaisie et ça rappelle le papier, le côté, l'autre côté du papier puisqu'il a des petits pois. Voilà. Donc ça, c'est mon premier livret. Alors, je vais voir si je vais pas mettre à l'extérieur. Je pense que je vais le mettre à l'extérieur. Voilà, donc celui-là va être comme ça. Et je vais faire pareil avec l'autre. Puis celui-là, c'est vraiment déchiré. Donc, je vais le coller comme ça. Donc, parce que je vais en mettre un de ce côté et l'autre sera de ce côté. Donc, je vais mettre mon masking tape de ce côté. Sur le côté à poids. Donc, je coupe, je plie en deux et je colle. Bon, franchement, on dirait qu'il n'a pas de colle ce masking tape. Puis je crois que c'est pas du vrai, mais bon, c'est pas très grave, hein, on s'adapte et puis on fait avec. Moi, il me plaisait et je l'ai acheté ce qui me plaisait. Donc là, je vais mettre de la colle au bord. Je pose juste avant la pliure. Là, je remets de la colle. Bon, cette fois, je le mets directement sur le scotch. Et je viens maroufler. Et ma colle a débordé. Pourtant, j'en ai pas mis beaucoup, mais voilà. Ça se voit plus. Et là, je coupe ce qui dépasse. Hop, voilà. Donc, on a nos deux livrets. Donc, je vais laisser sécher quand même. Mais bon, là, il n'y a plus de raison. Voilà, on a nos deux livrets. Il y en a un qui se ferme comme ça et l'autre qui se ferme comme ça. Donc, je vais les coller sur ma structure. Mais avant de les coller, ce que je vais faire, c'est que je vais habiller ma structure. Donc, je vais préparer des petits morceaux de papier. Donc, je vais mettre un morceau de papier sur chaque partie. Donc, je vais faire un à pois, un vert. Donc là, je mettrai un comme ça. Et un à pois, je pense. Et puis, alors, il m'en manque un. Oui, il me manque un. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, il est...
Non, en fait, j'ai fait 2 fois le même, je crois. Bah, je vais découper le petit papier qui me manque. Et si jamais il est par terre. Donc, ouais, celui-là. Donc, je vais le couper à 2,5. Alors, la petite chute, on n'en a pas besoin. Et donc, celui-là, je le mettrai là. Voilà. Donc, je vais coller tout ça. Je vais quand même ancrer celui-là. Je vais déjà coller mon petit papier. Comme ça. Alors, je sais pas si je vais pas refaire. Je trouve que 2,5 c'est pas assez. Je vais attendre que ça sèche. Alors ma petite bande, oui, je vais la faire de 3 cm. Du coup, je vais reprendre du papier vu qu'il m'en reste. Là, il me reste combien? Je vais peut-être prendre ça, comme ça rappellera mes petits livrets. S'il y a suffisamment. Je vais voir. Non, elle est un peu trop étroite. C'est pas grave, je la garderai pour faire autre chose. Donc, là, dans mes deux papiers, je vais faire une bande donc de 3 cm par 14,5. Donc 3 par 14,5. Qui va aller là. Je vais en faire une autre dans celle-là. Donc j'ai dit 3 par 14,5. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'ancrer pendant que ça sèche. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon petit pinceau, il est là. Pouvoir coller mes petits papiers. Alors est-ce que je colle celui-là ou ouais, je vais coller le vert. Je vais garder ma première idée. Voilà, c'est plus joli avec la petite bande qui mesure 3 cm. Donc j'ai dit, je vous répète les dimensions. Celle-là fait 10,5 par 14 14,5. Celle-là fait 2 cm par 14,5. 10 cm,5 par 14 cm et demi. 2 cm, non, 2 cm, je vous dis des bêtises, voilà, 2 cm par 14, et celle-là fait 3 cm par 14,5. Donc, elles font toutes 14,5. Donc, dans ce sens-là,
Et donc je vous les écrirai. Et je vous marquerai les dimensions en barre d'infos. Donc maintenant, je vais pouvoir coller mes petits livrets. Donc je vais les coller ici. Donc au centre, ça devrait aller. Vraiment, il y a une toute petite bordure. Mais alors, avant de coller, alors mes petites bandes, mes petites chutes. Donc ça va aller à l'extérieur. Et ben voilà, je vais prendre ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bande de 6 cm. Alors, bon, peut-être même plus, 7 cm. Voilà. Donc, je vais faire deux petites bandes de 7 cm. Voilà. Je vais faire un pli à 3 cm, 1,5, non, à 3. Voilà. 3,5. Comme ça fera l'épaisseur du petit livret. Voilà. Donc, je vais faire pareil avec l'autre, 3 et à 3,5. Voilà. Alors, je vais coller ma petite bande. On va dans l'autre sens. Voilà. Ma petite bande comme ça, avec l'épaisseur des photos, ça fera les 0,5 que j'ai laissé au milieu. Comme ça, on pourra mettre des photos et des décos, ça gênera pas. Et je viendrai mettre un aimant. Alors, l'aimant, je vais en coller un sur cette partie-là. Donc, je vais déjà coller ça au milieu. Comme ça, vous allez comprendre au milieu. Oui. Oh, je viens de voir que celle-là aussi était déchirée. Donc, du coup, je recoupe mon morceau à 7 cm. Je vais investir dans un plioir. Alors, hop, à 3. Alors, j'appuie vraiment pas beaucoup, mais ça déchire quand même le papier. Alors, et à 3 et demi. Donc voilà, cette fois c'est bon. Sans la déchirer. Donc je vais coller la partie, parce qu'il y a une partie qui est un peu plus grande, puisque ça fait 7. Il y a une partie qui mesure 3 cm. Donc c'est celle que je vais coller en dessous mon livret. Donc je mets de la colle sur la petite languette. Je vais la coller alors à peu près au milieu. Moi je fais ça on va dire un peu à l'œil. Donc je laisse une toute petite bordure 1 mm à l'intérieur. Et maintenant je vais venir coller mon petit livret. Donc j'ai bien de la colle de partout. Et je viens le centrer au mieux. Voilà, donc je vous disais, mon aimant va venir se mettre là. Je mettrai l'autre en dessous, parce qu'il y aura la photo de coller, et comme ça on pourra fermer et décorer. Donc je vais faire pareil avec l'autre, mais cette fois l'autre va s'ouvrir de ce côté. Donc ma petite languette, celle-là n'est pas déchirée, je vais mettre la plus petite partie dessous.
je vais l'aligner avec l'autre, bon, à peu près. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle sur mon livret. Je ne me trompe pas de sens. Et je viens coller et centrer au mieux. Bon, l'aligner, les aligner déjà. Voilà. Et voilà. Je vais prendre mes aimants qui sont pas là et je vais les mettre avec vous, comme ça vous verrez comment je fais. Donc voilà, j'ai préparé mes aimants. Donc je vais déjà commencer par coller sur les petites languettes. Donc je vais essayer de centrer. Alors, mon scotch double face. Alors voilà. Donc je positionne mon aimant, alors pas trop loin du bord, mais centré, donc à peu près on va dire 0,5 cm du bord et au milieu de la languette. Donc, je vais mettre deux petits morceaux de double face pour que ça tienne. Et puis je viendrai coller un petit papier d'une autre couleur pour cacher l'aimant. Voilà, c'est pour qu'il tienne bien. Alors je vais préparer c'est pour ça que je garde les chutes quand je fais ce genre de choses, comme ça je peux venir voilà, recouvrir par exemple. Par contre je vais arrondir les angles, je vais juste arrondir la petite languette là. Voilà. Voilà, je vais la mettre comme ça ça fait une petite fantaisie, et puis là ça restera parce que j'aurais dû le faire avant, mais bon. Alors ma colle, en fait c'est une petite chute de papier, c'est le papier que j'avais utilisé pour faire la languette et qui s'est déchiré quand j'ai oublié d'enlever l'opercule du scotch avant de coller. Voilà, maintenant je vais pouvoir coller. Donc je disais que c'était la petite languette que j'ai déchirée en pliant, donc je l'ai gardée et finalement ça va me servir à cacher mon aimant. Donc voilà, maintenant je vais positionner l'autre dessus et je vais venir le mettre là et je cacherai. Je vais pas faire comme ça, je vais le mettre de ce côté, voilà, et je vais venir mettre un petit point de colle, voilà, mais vraiment léger, c'est pour faire la marque sur mon papier. Donc hop, je décolle, j'ai la marque de la colle et là je vais pouvoir positionner mon aimant sur l'empreinte de la colle. Donc là je vais remettre du scotch pour qu'il tienne bien. Alors j'en ai du plus large, mais bon, celui-là va très bien, sachant qu'il va y avoir du papier qui va être collé par dessus. Donc j'en mets deux petits morceaux.
Alors moi je procède comme ça, il y a peut-être d'autres manières de faire, mais voilà, j'ai toujours fait comme ça et ça va très bien. Alors j'ai préparé aussi mes petits espaces photos, donc je vais pouvoir positionner sur mon livret. J'ai une perforatrice d'angle, je vais l'utiliser pour faire les angles de mes espaces photos. Voilà, je trouve que ça fait une petite finition supplémentaire. Donc là, ma poubelle n'est pas loin. Je vais mettre mes petits morceaux de papier à la poubelle. Voilà. Donc, je vais faire, alors, avec cette perfo, mes angles sur les espaces photos. Ça permet de glisser la photo tranquillement sur le papier. Et franchement, je trouve que ça fait un peu les finitions aussi. Donc là, je vais mettre de la colle dans les coins et un petit peu sur les côtés et au bas. Et donc, comme je vous disais, après la photo, on peut la glisser comme ça. Voilà, dans les petites fentes laissées par la perforatrice. Donc maintenant, je vais pouvoir coller mon papier un petit peu de travers. Donc là, il y aura une photo et puis on pourra mettre de la déco autour. Donc j'ai dit un petit peu de colle, alors sur les bords, léger, hein. Un petit point dans les coins pour pas que ça se décolle. Et maintenant, peut-être un petit peu au milieu aussi. Hop. Donc là, je vais pouvoir venir coller sur mon aimant, comme ça il sera caché. Et hop, le petit livret pourra rester fermé. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais mettre mon aimant, je prépare ma petite languette arrondie au bout. Voilà. Je recoupe un petit peu parce qu'elle est trop longue. Je vais mettre mon aimant. Voilà. Donc je sais pas si vous avez vu, mais sur mes espaces photos, j'ai fait un petit trait pour faire une sorte de matage pour la photo. J'ai fait avec ce genre de stylo feutre. Donc bon, après je trouve que ça embellit un peu et ça donne une autre finition aux espaces photos. On peut faire ce genre de trait ou du pointillé pour faire une fausse couture. Mais voilà, moi je voulais faire ce genre de ligne pas régulière et je trouvais que ça allait bien avec mon petit album. Donc là je refais comme j'ai fait pour l'autre, mes petites fentes pour glisser ma photo. Donc je ferai ça sur tous les espaces photos. Et là je vais venir cacher mon aimant. Alors je vais mettre comme ça, voilà, un peu de biais de façon à laisser de la place pour mettre un petit peu de déco. Et donc là, hop, on peut fermer nos deux livrets. Donc voilà, alors maintenant que les livrets tiennent fermés, je vais passer à la déco extérieure. Je vais enlever tous mes petits bouts de papier. Voilà. Et donc je vais pouvoir coller mes petits papiers fantaisie qui me restaient. Donc sachant
que l'album se ferme comme ça, moi je vais mettre ce papier sur la couverture. Donc j'ai déjà je réfléchis. Non, j'ai déjà posé deux aimants parce que je veux qu'ils tiennent comme ça. Je vais coller mes aimants. Et je vais coller mes aimants. Donc je disais, les autres viendront être collés de chaque côté. Et alors, je les ai pas collés dessous parce que j'avais peur qu'il y ait trop d'épaisseur de papier. Et que ça ferme pas. Donc je prends mes aimants, il m'en faut 4. Donc je vais en prendre 4. Alors ce sont des aimants qui viennent de chez Action, de chez AliExpress. Donc je vais déjà regarder où est-ce que je vais les mettre. Ça ferme. Donc à peu près là. Et là. Alors pas trop au bord, parce que il y aura un petit papier fantaisie qui va venir par-dessus. Donc il faut qu'il soit à l'intérieur du papier et pas trop au bord, en fait pas trop au bord de chaque côté. Là je vais venir les coller. Donc là on centre bien. Bon, on essaye. Voilà. Donc là maintenant je vais venir mettre mes aimants. Voilà. Donc je vais mettre un point de colle sur mon aimant. Voilà, ça fait l'empreinte. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, j'ai l'empreinte de la colle. Ah, là, ça va marquer. Donc voilà, j'ai l'empreinte de l'alcool sur de la colle sur mon papier. Je vais pouvoir mettre mes aimants. Oh, bah, ils tiennent bien, j'arrive pas à les décoller. Voilà. Donc, je vais ouvrir.
Voilà. On va laisser sécher. Je vais coller mes petites bandes de chaque côté et au dos. Donc, je commence par le dos. Voilà. Alors, pour la déco, j'ai préparé une petite pochette. Donc, je vous donne les dimensions de la petite pochette. Alors, elle fait 14 cm avec un premier pli à 6,5, un deuxième à 13. Non, elle fait pas 14, je me suis trompée. Elle fait 13,8. Donc, parce que j'ai fait ça dans une chute. Donc, premier pli à 6,5, deuxième pli à 13 cm. Voilà, 13 cm. Et avec ce qui reste, on fait le petit rabat. Et en hauteur, elle fait 10 cm. Et un pli à 9 cm et demi pour faire l'autre petit rabat. Donc après, alors pour l'encoche, j'ai pris une perforatrice ronde que j'ai pas sous la main et j'ai fait au milieu, comme ça on peut glisser le petit tag à l'intérieur. Donc je sais pas si je le glisserai à l'intérieur ou pas, mais voilà. Donc ça ça va aller sur le devant de ma couverture. Je vais le recouvrir de papier vert, je pense. Comme ça rappellera l'intérieur du carnet. Et puis mon petit tag sera glissé à l'intérieur. Donc voilà pour la déco de l'extérieur. Après je mettrai quelques petites fleurs. Je vais préparer tout ça hors caméra et je vous remontre l'album décoré. Alors voilà, mon petit album est décoré. J'ai mis alors donc en couverture des petites fleurs avec des petits boutons, des attaches parisiennes, une épingle, mon petit tag à l'intérieur de ma pochette. Alors j'ai complété aussi avec, je vais essayer de vous montrer, une petite breloque sur le côté. Alors j'ai mis un œillet, puis j'ai mis des perles. Et puis papillon, fleurs, je sais plus. Oui, papillon, nœud papillon et fleurs. Bon, je vais essayer de vous montrer. C'est pas facile, mais... Hop. Donc voilà la petite breloque. Le tout attaché à une chaîne. Je sais pas si on voit mieux comme ça. Voilà, bon. Donc tout ça pour vous montrer ma breloque. Donc un œillet que j'ai percé et mis à la crocodile. Mais bon, vous pouvez mettre avec ce que vous avez vous pour poser les œillets. Ensuite, alors on ouvre, donc vous vous rappelez, il est aimanté. Donc voilà, on ouvre comme ça. Les deux petits livrets, bon pas trop décorés parce que en fait je sais pas si je mettrai une petite photo ou juste de la déco, mais je trouvais joli comme ça, donc j'ai laissé comme ça pour le moment. J'ai mis des petites fleurs sur mes attaches aimantées parce qu'en fait quand je le fermais, donc les aimants se touchaient et les livrets, bon voilà, s'ouvraient à l'intérieur. Donc voilà pour la déco des livrets. Après voilà, on ouvre comme ça, donc j'ai mis mes petits espaces photos avec quelques petites rubans, les petites chutes de papier. Là c'est pareil, si vous voulez je vous donne la dimension des espaces photos. Donc les plus grands font
10 par 8,5, donc les 3 du milieu, et puis le petit fait 6,5 par 8. Donc voilà pour les espaces photos. Donc j'ai fait les mêmes dimensions dans les deux petits livrets. Donc maintenant je vais vous montrer le livret. Ah, ma petite fleur qui s'est décollée. L'autre livret, donc là il manque un petit point de colle. Donc pareil, les petites chutes de papier. Là pareil. Là je n'ai rien mis, mais je mettrai, je pense, dans le bas. Il me reste encore quelques petits bouts de papier, donc je pense que je ferai pareil que là. Et puis peut-être des petites annotations, tout dépend des photos. Donc là j'ai fait la même chose. Et donc hop, on referme le livret. Alors pour accrocher ma petite breloque que je vous ai montré, j'ai tout mis sur une chaîne avec des petits anneaux. D'ailleurs c'est le kit qui est en ce moment chez Action, là, avec la pince à bijoux que je vous ai montré dans un une précédente vidéo. Et donc pour pas que la chaîne ne passe au travers de mon anneau, j'ai mis un petit fermoir avec un petit anneau auquel j'ai accroché encore une petite breloque. Ça fait une petite déco à l'intérieur de l'album et ça empêche la breloque de se sauver. Donc au dos je n'ai rien mis, donc le voilà ouvert, le dos, et maintenant je vais le refermer avec les aimants. Et voilà. Donc je pense faire une petite vidéo de présentation, bien que je vous le présente à la fin, mais pour celles ou ceux qui ne vont pas jusqu'à la fin de la vidéo, ils auront la présentation dans une autre vidéo. Voilà, le petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières notifications. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.